Atteint d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, Bernard Tapie a accepté de partager des anecdotes de sa vie à son ami François-Olivier Gispert. Ce dernier les a assemblées dans le livre Bernard Tapie, Leçons de vie, de mort et d'amour, à apparaître aux éditions Les Presses de la Cité le 10 juin prochain. L'occasion de découvrir un secret inavoué de l'homme d'affaires de 78 ans, l'existence de Zora, une petite fille d'origine marocaine et âgée d'une quinzaine d'années qu'il avait recueillie en 1986. Cette dernière avait adressé au mari de Dominique une lettre à laquelle était jointe une photo de lui et qu'elle demandait de lui retourner dédicacée. Elle souffrait d'un cancer du poumon et laissait entendre que ça n'allait pas fort. Souligne François-Olivier Gispert dans son ouvrage dont Barimatch dévoile les bonnes feuilles émises par son histoire. Le couple Tapie était alors allé lui rendre visite à l'hôpital de Bologne, où elle était placée en soins palliatifs. Si Bernard Tapie n'a jamais évoqué sa rencontre avec cette petite fille, elle a accepté de le faire exceptionnellement pour son mari. Grâce à l'information que m'avait donné Laurent, j'ai pu faire parler son père, qui m'a raconté. En sortant, on était émus aux larmes, ma femme et moi, dans son lit. On aurait dit une petite gazelle, toute fragile. Elle était complètement chauve. Quand après la visite, on avait demandé au médecin combien de temps elle lui donnait à vivre. Il avait répondu 3 ou 4 mois, pas plus. Sa famille étant restée à Troyes, où elle vivait dans une sorte de bidonville. Zora était seule à l'hôpital. On a décidé avec l'accord de ses parents de la prendre chez nous, rapporte François-Olivier Gispert. Une fois la petite fille recueillie, Bernard Tapie l'avait mise entre les mains du docteur Christian Virafourd, grand nom de la phytothérapie. Ce dernier avait arrêté la chimiothérapie de Zora pour la traiter avec des plantes, un traitement qui avait semble-t-il porté ses fruits, puisqu'alors qu'elle était en phase terminale, elle avait pu vivre 1 an et demi de plus. Au fil du temps, elle était même devenue un membre à part entière de la famille. Elle retournait régulièrement chez ses parents, mais elle vivait avec nous. Elle était comme ma grande sœur. On l'a emmenée au sport d'hiver, à la Sauce. On est aussi allé au Maroc avec elle, rapporte Laurent, l'un des fils de Bernard Tapie. Encore un ange parti trop tôt.